Existe-t-il un mode d'emploi pour bien apprendre à utiliser notre cerveau? Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à métamorphoser leur vie, être plus à l'aise en public, être plus affirmé face aux autres, à améliorer vos relations. Alors si vous avez envie de travailler avec moi, de connaître mes programmes, mes formations, je vous invite à prendre une session stratégique avec moi. Vous verrez, vous avez tous les liens sous la vidéo. Voilà. Alors notre cerveau, j'aurais bien aimé qu'on me donne un mode d'emploi pour utiliser mon cerveau. En fait, si on y réfléchit bien, on se rend compte que on ne nous a jamais vraiment appris à bien nous servir de notre propre cerveau. En fait, on pourrait dire qu'on n'a jamais reçu le mode d'emploi avec. On n'a jamais reçu le mode d'emploi qui va avec pour bien s'en servir, pour bien l'utiliser. Et donc, du coup, en fait, nous avons appris de manière empirique. C'est-à-dire que nos parents, nos professeurs nous ont transmis plein de connaissances, un savoir. Le truc, c'est qu'ils nous ont transmis tout ça, mais sans toujours se rendre compte que la manière dont ils nous ont transmis les informations, les connaissances, allait jouer un rôle capital, primordial dans notre développement. Parce que, en effet, nous sommes tous différents. Nous apprenons tous différents, nous retenons l'information de manière unique, en fait, finalement, propre à nous. Et le problème, c'est que tout ça va faire en sorte que, il va germer des idées dans la tête de l'enfant. Et on est très vite, vous allez voir, catalogué, étiqueté en deux catégories. Ah, il n'y en a pas 36, hein. On nous a étiquetés dans deux catégories. La première, doué. Catégorie, je suis doué. Génial. J'apprends vite, je suis capable d'élaborer de bonnes stratégies et je modélise bien mon entourage. Deuxième catégorie, là on a moins de bol, c'est la catégorie du mauvais élève ou du cancre. Ou pire encore, vous savez, quand on vous a dit que vous étiez moyen. Je crois que ça, c'est souvent le pire du pire. Mais le problème, c'est que ce jugement, cet étiquetage va venir nous coller à la peau, va venir s'ancrer à nous, j'ai envie de même de dire s'incruster comme un tic sur la peau d'un chien. Elle ne va plus nous lâcher, en fait, cette croyance, du coup, qui devient une croyance, cet étiquetage-là. Et justement, le problème, c'est que l'enfant, lui-même, va finir par croire à cet étiquetage qu'on lui a donné. Et ça va avoir des répercussions, mais super néfastes, dramatiques même dans le développement de son cerveau, de son mental. Parce que l'enfant, du coup, il va se créer une nature. Et il va adhérer, bien évidemment, à cette nature. Et c'est pas étonnant qu'il va prendre l'habitude de parler de lui en ces termes, par exemple. Je suis lent, je suis timide, je ne suis pas doué. Oh là là, qu'est-ce que j'ai du mal à apprendre, à retenir. J'ai vraiment des difficultés. Je suis nul. Etc. Et toutes ces choses assez destructrices qui font vraiment des ravages dans la vie de tous les jours. Et quand on devient adulte, finalement, on a grandi avec cette idée-là. Mais vous savez, notre cerveau, c'est quand même un outil fabuleux parce qu'en fait, il est capable d'apprendre et de désapprendre. Notre cerveau est une formidable machine à apprendre et à transformer l'information. En vrai, en vérité, pour lui, rien n'est vrai, rien n'est faux. Donc nous pouvons vraiment tout
transformer. J'aimerais vraiment, peut-être qu'un jour, on aura des cours de cerveau à l'école. Il y en a un qui en parle très bien, je l'aime beaucoup, c'est Kevin Finel. Il a fait un super TEDx là-dessus, d'ailleurs je vous invite à aller le voir, voilà, où il parle de ça. Et si on nous donnait des cours de cerveau? Alors, pas sur l'anatomie, bien sûr, ça, on l'apprend, mais sur le comment j'apprends à bien utiliser mon cerveau, ou le fameux apprendre à apprendre. Votre unique game du jour, il va consister, vous allez prendre le temps d'aller relever, d'aller identifier toutes les sales étiquettes qu'on vous a collées sur le dos comme ça, auxquelles vous avez fini par adhérer. Et je vais vous inviter à aller les rendre aux personnes concernées. Alors soit ça peut être directement en allant les voir, vous pourriez même fabriquer une étiquette avec ce qu'on a pu vous dire à l'époque et lui rendre, avoir vraiment le geste de lui rendre. Soit si c'est trop difficile pour vous dans un premier temps, eh bien d'aller écrire une lettre symbolique en rendant ces étiquettes-là. Voilà, faites-le, je vous assure que ça va vraiment vous aider. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. Si vous avez aimé ma vidéo, mon énergie, partagez-la, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous retrouve demain. À très vite.